4 conseils pour économiser de l'argent tous les mois. Les paiements mensuels, les dettes et d'autres facteurs limitent nos économies, mais il peut être simple d'épargner. Nous vous donnons 4 conseils qui vous aideront sans aucun doute à réaliser des économies utiles. On dit que l'épargne est la base de la fortune, et cela ne peut pas être plus vrai. Avoir un matelas d'économie peut nous aider à faire face à une mauvaise situation économique, à investir ou à penser à l'avenir. Par conséquent, nous allons vous donner quelques conseils pour économiser de l'argent tous les mois. Utilisez-les comme vous le jugez le plus approprié. Pourquoi est-ce bon d'économiser de l'argent? Il est toujours nécessaire d'avoir un peu d'argent économisé qui sert en cas d'urgence, pour faire une bonne affaire ou pour des dépenses extraordinaires. Beaucoup de gens vivent au jour le jour, et sont au bord du gouffre s'ils sont licenciés de leur emploi, au-delà de la compensation qu'ils peuvent recevoir. Tout le monde n'a pas l'habitude de mettre de l'argent de côté, et pire encore, tout le monde n'en connaît pas les avantages. À tout moment, quelque chose d'inattendu peut survenir qui nécessite de l'argent. Comment pouvons-nous le résoudre si nous avons seulement des dettes et la carte de crédit dans le rouge? Il y a non seulement cela, mais économiser de l'argent est aussi synonyme de penser à l'avenir. Peut-être que vous êtes l'une de ces personnes qui vivent au jour le jour, mais vous devez garder à l'esprit que si dans le présent vous vous portez bien, les choses changeront demain. Nous devons toujours être préparés. Cela ne veut pas dire que nous cessons de nous donner du plaisir, mais que ces dépenses supplémentaires et inutiles sont plus l'exception que la règle. Il y a beaucoup de dépenses qui affectent nos finances, vacances, dîners dans les restaurants, escapades en week-end ou vêtements. Nous dépensons aussi beaucoup quand c'est la saison des soldes, quand il y a des offres ou des promotions dans nos magasins préférés ou si on s'ennuie. Pour éviter la situation de devoir réduire les coûts par un facteur externe, comme une augmentation de tous les services, il serait bon d'économiser un peu tous les mois. Conseil pour économiser de l'argent: d'une part, il s'agit d'être plus organisé ou intelligent, et d'autre part, d'abandonner certains plaisirs qui ne cherchent qu'à combler un vide ou à nous donner le sentiment de bonheur pour une courte période. Par exemple, les caprices, des vêtements, chaussures ou soirées peuvent être réduits autant que possible afin d'économiser de l'argent. Ici, nous vous donnons d'autres recommandations. 1. Notez vos dépenses. Tenir ces comptes: l'un des meilleurs moyens d'économiser de l'argent est de connaître vos habitudes de consommation. Cela signifie que pendant un mois, vous prenez la peine d'écrire tout ce que vous dépensez. Lorsque vous revenez d'un achat ou venez de payer des factures, placez-les dans un cahier ou sur une feuille de calcul Excel. Soyez précis dans vos notes pour réaliser ce que vous dépensez le plus. Un café sur le chemin du travail, un déjeuner au bureau, une crème pour les mains ou une course en taxi. Lorsque nous savons ce que nous dépensons, nous pouvons éliminer ces dépenses inutiles. Pourquoi ne pas préparer votre café à la maison et le prendre dans une tasse spéciale? Et si au lieu d'acheter un déjeuner, et si vous le prépariez la veille? 2. Établir un budget économie. Si vous êtes responsable des achats et de payer les factures à la maison, vous saurez sûrement la valeur approximative de ce dont vous avez besoin mensuellement. Tenez compte de toutes les dépenses fixes et n'allez pas au-delà de ce qui est stipulé. Bien sûr, il peut y avoir des changements. Par exemple que la facture d'électricité augmente, mais vous pouvez réduire le coût d'électricité si vous allumez moins de lumière ou lavez les vêtements seulement une fois par semaine. Le budget peut nous aider de plusieurs façons, parce que d'une part nous savons combien nous dépensons, et de l'autre, nous avons un plafond maximum. Faites un compte de ce que vous dépensez en nourriture, transport et services, c'est-à-dire les 3 piliers fondamentaux d'une maison. 3. Séparer pour économiser l'argent. L'une des principales erreurs que les personnes font en essayant d'économiser de l'argent est de payer toutes les factures et dépenses mensuelles et, s'il reste quelque chose, le mettre dans une tirelire. Cependant, cela vous laisse souvent très peu d'argent à épargner. Il est recommandé de faire des économies de 10% du salaire par mois. Et pour s'assurer que ce montant est atteint, nous devons nous en séparer des réceptions de notre salaire. De plus, vous pouvez établir quelles situations ou quels achats méritent le retrait de certains fonds ayant été épargnés. Par exemple, une urgence médicale, un problème avec la voiture, une réparation urgente à domicile, etc. Économiser de l'argent n'est pas synonyme de dépenser n'importe quoi, mais de savoir ce qu'on dépense. 4.
Réduisez vos dépenses et vos dettes. Réduire les dépenses, ceci est fondamental pour avoir de meilleures finances et être capable de planifier l'avenir. Dans un premier temps, nous vous recommandons de cesser de payer des petites sommes sur votre carte de crédit et d'essayer d'avancer sur vos frais personnels. De cette façon, vous éviterez d'encourir des dettes plus importantes pour des intérêts ou des pénalités. Deuxièmement, il est très important que vous réduisiez vos dépenses mensuelles. Vous allez au restaurant tous les week-ends? Faites-le seulement une fois par mois. Vous achetez souvent des vêtements? N'en achetez plus que pour des occasions spéciales comme votre anniversaire. Vous voyagez à chaque fois que vous êtes en vacances? Mieux vaut rester à la maison. De cette façon, vos finances seront un peu plus calmes et vous pourrez économiser de l'argent.